Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre guidance du mois de décembre, donc qui clôture l'année 2024, et donc l'année 8. Là, nous allons rentrer en année 9. Donc, cette guidance va nous permettre de nous sensibiliser sur ce sur quoi vous devez porter votre attention pour clôturer l'année 2024 et arriver le mieux possible sur 2025, préparer 2025. Alors, on va voir déjà avec le tarot. Qu'est-ce que nous dit le tarot de Marseille? Je vais demander deux cartes pour vous. Et ces deux cartes représentent l'énergie principale, ce qui est important pour vous, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Peut-être le plus important. Alors, on va voir. Tout le reste du tirage s'appuiera sur ça dessus. 9 de pentacle. Waouh! Alors, quoi d'autre? Eh bien, super. Nous avons le 9 de pentacle qui nous montre que vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver là où vous en êtes. Et tous ces efforts cumulés, ça a pris du temps, parce que là on est dans la terre, le pentacle c'est la terre, ça a pris du temps, mais ça vous permet de brandir votre bâton, et le bâton c'est le feu, c'est le projet, c'est le travail. On vous dit ok, vous y arrivez. Voyez, et en dos de deck, on a le fou. Vous êtes prêt, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Ou pendant tout ce cycle des deniers, qui va de 1 à 10, là vous êtes au numéro 9, vous avez su mettre en place, faire germer ce qu'il fallait, et vous avez su lâcher ce qu'il fallait aussi pour avoir ce nouveau départ avec ce projet qui se présente à vous. Donc ça a été long, mais ça va être puissant, parce que l'as de bâton, on est dans le feu, la puissance. Super, allez on continue, on va voir ce qu'on nous dit d'autre pour vous les Capricornes sur ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oula, qui tombe, je ne la prends pas parce que... Hop. Ah bah elle revient, donc il a fallu, elle était pour vous. Trancher, il faut trancher. Il faut trancher, il faut prendre des bonnes décisions. Pour ce nouveau départ, vous devez accepter le changement. Vous devez accepter de vous libérer de ce qui ne vous convient pas. Donc si ça demande de prendre des décisions radicales, de trancher, on vous dit trancher. Vous avez cheminé, on est au 9 de pentacle, ça veut dire que ça a été long, c'était parfois même douloureux. Vous arrivez avec quelque chose que vous tenez dans votre main, regardez-moi ça, votre projet, une boule de feu, et c'est puissant. Si ça vous demande de trancher pour incarner ce changement, parce qu'on a le changement, il faut le faire. On vous demande de le faire. On vous dit, vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Pour moi, on est dans le milieu professionnel, là. Avec le bâton, c'est le milieu professionnel. Prenez les bonnes décisions. Waouh, regardez. Vous êtes sur une montagne d'opportunités, d'or. Vous allez avoir les opportunités. Mais pour les avoir, il faut casser avec l'ancien. Se libérer de ce qui vous plombe. Il faut libérer la voie, en fait. Si la voie elle est déjà pleine de tout ce qui est ancien, mais qu'est-ce que vous voulez? Regardez, c'est ce qu'on vous dit. Nettoyez, quoi. Vous avez ce nouveau pouvoir-là, qui est là, en vous. C'est vous qui êtes allé le chercher. C'est vous qui l'avez activé. C'est votre cheminement. Vous avez pris conscience de certaines choses. Vous avez eu des douleurs. Vous avez cheminé. Allez jusqu'au bout. Prenez en fonction de ce qui résonne, mais c'est vraiment ça. Allez jusqu'au bout. Clean it up. Nettoyez ce que vous devez nettoyer. Continuez, n'abandonnez pas. Même si vous n'avez pas les résultats là tout de suite, n'abandonnez pas. Vous êtes sur la bonne voie. N'abandonnez pas le processus.
Magnifique les Capricornes. Ça vient à vous. Mais le travail n'est pas terminé. On nous parle de colère, de choses qui peuvent revenir. Il faut vous libérer la colère. Après, c'est peut-être un... Hop, je vais refaire un resserrer. C'est peut-être... Ça peut être aussi des choses qui reviennent en permanence. Des choses qui reviennent en permanence. Et c'est peut-être avec ça qu'il faut que vous coupiez. Quelque chose qui vous plombe. Donc on nous parle aussi d'un environnement personnel, d'un ancrage familial. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin aussi de faire un peu de tri dans votre famille. Prenez en fonction de ce qui résonne. Mais s'il y a des choses, des cycles répétitifs dans votre vie qui n'arrêtent pas, il faut stopper. C'est peut-être en lien avec votre famille. Vous, on vous attend ailleurs. On ne vous attend pas sur des conflits. On attend une élévation. On attend, vous voyez, on attend que vous rayonnez votre lumière, le rayonnement de votre lumière. Mais pour ça, il y a encore un peu de nettoyage à faire. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Les Capricornes. Chakra de la gorge. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Exprimez qui vous êtes. Exprimez votre cheminement. Il y a un changement imminent. On nous parle 2 fois de changement. En fait, quand on nous dit de trancher, c'est vraiment pour vous séparer de situations qui se répètent indéfiniment. Et ce sont des situations de guerre. Ce sont des situations, vous voyez, qui sont pas positives, qui sont négatives. Là, on vous dit stop. Écoutez votre cœur. Votre cœur a vous guider. Pas le mental, le cœur. Le mental, il peut vous dire non, mais je ne veux pas me laisser faire. Il va voir ce qu'il va voir, ou elle va voir ce qu'elle va voir. En fait, on vous dit non, mais lâchez l'affaire. Et vous aurez des retombées positives. Vous êtes protégé. Protection et réalisation. Dans votre propre réalisation. C'est pas toujours évident, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord. Mais c'est le message. Et donc, on voit que vous êtes en train de préparer quelque chose. On vous parle de changement 2 fois, le changement est imminent. Vous voyez, vous êtes en train de préparer votre propre mélodie. On a la harpe et le bébé. Vous êtes en train de préparer votre déploiement. Le déploiement de votre beauté intérieure, de vos qualités, d'une autre version de vous-même. Une belle version de vous-même. Et clôturer un cycle, en fait. Regardez, vous avez la victoire. Changement imminent vers la victoire. Par contre, s'il y a des choses qui continuent à vous plomber, on vous dit, mais laissez tomber, quoi. Vous avez d'autres chats à fouetter. Alors, pour certains d'entre vous, il va peut-être y avoir des rencontres amoureuses. Peut-être allez-vous passer à autre chose. Je cache pour ne pas être censuré par YouTube. Quoi d'autre? Eh ouais, regardez, vous avez une nouvelle amitié. Donc, vous allez peut-être avoir une nouvelle rencontre d'un partenaire ou d'une partenaire. Mais dans tous les cas, vous allez avoir de nouveaux collaborateurs dans le travail et de belles personnes qui vous correspondent. Mais on vous demande d'exprimer ce que vous êtes, ce que vous voulez. D'oser dire que non, vous ne voulez plus vivre de situations conflictuelles. D'oser dire stop, moi j'en ai marre, je sors, je quitte le jeu. Je ne veux plus de ça. Je quitte ces personnes ou je ne rentre plus dans le jeu. De toute façon, l'univers vous représente toujours la même chose sur un plateau jusqu'à ce que vous compreniez que c'est pas pour vous. C'est pour ça que souvent on revit toujours les mêmes choses. On vous dit d'être attentif à vos rêves. Vous avez des idées, elles sont là pour vous, pour la réalisation de votre projet.
Et quelque part, on vous dit aussi que c'est vous qui attirez vos rêves. Vos rêves correspondent à votre personne. Vos rêves correspondent à l'évolution de votre personne vers la meilleure version de vous-même. Donc soyez attentifs à vos rêves, à vos envies. Vous ne pouvez pas rêver de quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous ne pouvez pas rêver d'être champion ou championne de France de boxe si vous détestez la boxe et le combat. Voyez, si vous avez un rêve, c'est que quelque part, le rêve, vous l'attirez à vous. Le rêve vous choisit parce qu'il y a quelque chose en vous qui l'attire. Lorsque vous rêvez de quelque chose, c'est possible. C'est que c'est en vous déjà. Vous ne pouvez pas rêver quelque chose qui ne peut pas se réaliser. Alors après, ça vous demande de cheminer, certes. Hein. Waouh. Donc on vous dit que votre avenir est lumineux. Tout le passé douloureux, un peu noir, c'est derrière vous. On vous parle encore d'inspiration. Écoutez-vous, commencez maintenant, écoutez votre inspiration. Ça, ces petits animaux tout autour là, les rêves que vous avez, c'est votre inspiration. Votre inspiration, c'est vos guides. Vos guides, ils veulent vous montrer la direction. Ils veulent vous aider à cheminer sur ce nouveau projet. Ils sont là. Si ce parcours jusqu'au 9 de denier a été compliqué, vos guides vous ont accompagné sans relâche. Pourquoi ? Parce que vos guides vous ont permis aussi d'ouvrir votre conscience, parce qu'on ne souffre pas par hasard, c'est un cheminement pour une ouverture de conscience, pour justement vous guider vers votre nouveau projet. Ayez la foi, lâchez le mental. Pensez à vos rêves, visualisez-les et ils vous guideront vers leur propre réalisation. Clarté, donc vous allez avoir beaucoup plus de clarté d'esprit, de cœur. Apportez-vous de la douceur. Je vous rappelle quand même que vous avez la victoire sur votre projet. Prenez soin de vous. Et encore une fois, on vous demande d'écouter votre inspiration, votre intuition. L'inspiration, l'intuition, les rêves, c'est la même chose. Écoutez-vous. On vous le dit parce que, en fait, vos guides, ils sont là en train de vous dire, tiens, fais ci, fais ça, tu vas voir, ça va aller, appelle telle personne. Et si tu allais voir telle exposition. Mais vous, peut-être que vous ne le faites pas, parce que vous dites, oh, bon, n'importe quoi, non, c'est pas la peine. En fait, on vous dit, si, lâchez le mental. Et le fait de lâcher prise, ce n'est pas de ne rien faire. C'est de ne pas laisser le mental interférer. C'est-à-dire que si vous avez une idée, vous la suivez. Si vous avez une intuition, vous la suivez. C'est ça le fait de lâcher prise. C'est de ne plus laisser le mental contrôler. Sinon, le mental, il va vous dire, bon, non, c'est pas mal hein, ce que tu fais là. Non, mais reste là, t'es tranquille. Le mental, il ne veut pas changer. Donc, il va toujours vous faire des plans pour vous permettre de rester là où vous êtes. Et vous mettre dans le doute. Écoutez vos rêves, écoutez vos intuitions, lâchez le mental. Et puis, faites-vous confiance. Faites confiance à vos guides qui sont là. Hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nouveauté, nouveau départ, création de quoi? D'un projet. Eh bien, écoutez, on en revient encore au même. Hein, et regardez s'il y a marqué, elle tient le monde dans ses mains. Vous avez un super projet. Ne l'abandonnez pas. Laissez-vous guider. Allez jusqu'au bout. Magnifique les Capricornes. Hop, ça c'est pour votre mois de décembre. Waouh. Donc peut-être qu'en ce moment vous allez vous isoler parce que vous êtes en pleine transformation. Mais cette solitude vous permet de vous reconnecter à vous-même, vous permet d'écouter vos guides, vous permet peut-être aussi de faire de la méditation, de vous laisser inspirer. Donc si c'est un peu plus calme dans votre vie, ça n'est pas grave. Vous, on vous dit que regardez, vous avez vos prières, vos vœux, il faut avoir la foi dans vos prières, dans vos vœux, parce qu'ils sont entendus.
Et si vous avez une période d'isolement, de solitude, c'est que quelque part l'univers fait en sorte que qu'on ne vous dévie pas de votre objectif, de ce nouveau départ, de ce projet. Elle tient le monde dans ses mains. C'est quand même pas rien. C'est important pour vous que vous le réalisiez. Donc j'ai l'impression que vous êtes un peu sous cloche, vous êtes protégé pour pas que vous soyez détourné de votre objectif. Et là, on vous dit que vous avez des nouvelles relations qui vont arriver à vous. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez des nouvelles relations, mais qui vont vous correspondre. Attendez, ça va arriver quand tout sera prêt. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous admire en secret. Profitez. Dites-vous que pour les célibataires, quelqu'un vous admire. Et que cette personne-là s'annoncera quand ça sera le moment. Ou alors, il y a quelqu'un qui pense à votre projet et qui se dit, tiens, je vais l'aider. Prenez en fonction de ce qui résonne. On vous dit que la vie est une série de cycles et qu'il ne faut pas résister au changement. Parce que si vous résistez au changement, c'est comme si vous résistiez au cycle naturel de la vie. C'est comme si le printemps se disait, bah non, moi j'en ai marre, je ne veux pas perdre mes feuilles parce que je vais garder mes feuilles, je vais garder mes feuilles. Bah non, il y a le printemps, il y a l'automne, il y a l'hiver, vous voyez? Et après ça revient. Printemps, été, automne, hiver, pardon. Mais vous voyez? Eh bien, pour nous, c'est pareil. On a des cycles, il faut les accepter. Il faut accepter de clôturer un cycle pour en redémarrer à nouveau. Bien meilleur. Donc, si vous avez des choses qui se renouvellent en permanence, qui vous font souffrir, il faut les quitter. Il ne faut plus les nourrir. Il ne faut plus porter votre attention dessus. Voilà les Capricornes, j'ai terminé votre guidance. C'était super chouette. Franchement, je retiens ces deux cartes. Je retiens ce nouveau départ. Vous avez fait le job. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Vous tenez votre projet dans la main. Votre bâton, c'est là vos vœux, hein, le 9 de Pentacle, on est sur de la joie parce que vous sentez que c'est en train d'être là. Donc ne lâchez pas. Je vous souhaite une belle fin d'année et puis je vous dis à l'année prochaine. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous et puis à l'année prochaine.